Bonjour et bienvenue dans cette édition, les titres du journal. Réfléchir à l'état des établissements humains aux droits du peuple à un abri suffisant, c'est l'objectif de la Journée mondiale de l'habitat, l'édition 2019, met l'accent sur comment transformer les déchets en ressources grâce aux technologies de pointe. Consommer du champignon pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé. De l'avis des spécialistes, le champignon a des valeurs nutritives. La mode change les femmes avec. Elles ont abandonné le port de 2 pailles au profit du paille unique. Est-ce le bon choix et que faut-il comprendre? Réponse dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce 7 octobre la journée mondiale de l'habitat, une occasion pour réfléchir à l'état de nos villes et villages. Cette année, la journée est placée sous le thème « Les technologies d'avant-garde en tant qu'outil innovant pour transformer les déchets en richesse ». Iliad Bokovo pour plus de précisions. Résultat de consommation de l'homme, les ordures ménagères ou déchets constituaient il y a quelques années un problème pour l'environnement. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ces déchets sont transformés en richesse. Une nouvelle gestion qui impacte positivement l'économie et permet d'avoir une société sans déchets. Le déchet qui est considéré comme sans valeur économique, on puisse vraiment faire de la valorisation en matière, en parlant, n'est-ce pas, de recyclage, pour leur redonner vie, afin que ça puisse être encore utilisé. Donc ça produit de la richesse en réalité. Ça crée de l'emploi pour ceux qui s'y mettent, mais en même temps, on peut les vendre. Et ce qui est intéressant sur le plan écologique, c'est que ça ralentirait, n'est-ce pas, en amont, l'utilisation, n'est-ce pas, d'autres matières vierges. Ce système qui permet de transformer les déchets en richesse connaît plusieurs étapes. Au niveau des ménages, où ces déchets sont rassemblés et conditionnés dans des poubelles, qui est le premier lieu, on va dire, le lieu de naissance des déchets. Et puis c'est là où nous produisons ces déchets, les ménages, les marchés, autres choses. Et ensuite, maintenant, il y a l'étape suivante qui est l'étape de la pré-collecte, où nous avons des jeunes, en fait des structures de pré-collecte qui s'occupent de l'enlèvement et qui les amènent à des endroits que nous appelons des points de regroupement. À ces points, on devait faire une collecte pour que cela puisse aller à la décharge finale. Nous avons ici aujourd'hui, au niveau, n'est-ce pas, de Cotonou, Ouessé, qui est le lieu d'enfouissement sanitaire, qui est supposé être la dernière étape où les déchets sont vraiment convoyés et qui sont traités de façon convenable, afin qu'on minimise les impacts environnementaux. Tout ceci pour le bien-être physique, psychologique, social et économique de l'homme. Un bien-être qui passe également par un logement salubre. Ce système vous permet de rendre plus vert, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des espaces de fleurs, vous pouvez avoir de petits jardins à la maison. Donc, votre maison est verdoyante. Et quand on parle d'arbres, quand on parle de végétaux, on parle forcément aussi d'un cadre propice à la bonne respiration. Célébrée le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, la Journée mondiale de l'habitat vise à approfondir la réflexion sur l'état des villes en rapport avec le droit fondamental à un logement décent. Car avoir une vie décente, c'est avoir également un logement décent. Il existe plus de 2 millions d'espèces de champignons. On en découvre encore de nouvelles. Si vous appréciez le champignon pour son goût, vous l'apprécierez encore plus pour certains éléments qu'il apporte. En effet, selon les spécialistes, une consommation régulière de cet aliment permet d'avoir des apports qui sont indispensables à la santé. Le champignon aurait des valeurs nutritives. Joachim Darboux, nutritionniste, nous en parle. Alors, les champignons comestibles, c'est une variété de champignons parmi toutes les espèces de champignons qu'il y a, mais qui peuvent être consommés pour l'alimentation. Donc, ce ne sont pas des champignons vénéneux.
Le champignon est un peu riche en tout, c'est-à-dire qu'il y a des glucides, il y a des lipides, il y a des protéines à l'intérieur. Vous avez des vitamines du complexe B, vous avez de la vitamine C en quantité assez intéressante. Vous avez également des minéraux. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez du magnésium, vous avez du cuivre, du zinc, du potassium et d'autres minéraux très intéressants. Un peu de fer aussi. Consommer du champignon n'est pas quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres aliments. C'est un aliment qui permet d'améliorer l'alimentation. Donc avec sa contenance en vitamine C, ça va vous aider à lutter contre les cancers à cause de l'antioxydant qu'est la vitamine C. Avec le magnésium, vous pourrez équilibrer donc votre alimentation. Vous pourrez veiller à ce que vous ayez une alimentation plus saine, plus équilibrée avec ça. Oui, en théorie, le champignon peut remplacer la viande et le poisson à cause des protéines qu'il contient. Maintenant, en pratique, c'est une affaire de digestibilité, c'est-à-dire que une fois le champignon consommé, l'organisme ne peut pas extraire tous les nutriments qui sont contenus dans le champignon. Donc, il vous faudra consommer une certaine quantité avant de pouvoir dire que vous pouvez remplacer valablement le poisson ou la viande. Alors, le champignon, pour la conservation, cela dépend de comment vous l'avez acquis. S'il est déjà séché, vous n'avez pas de souci. Si vous l'avez acquis frais, ça veut dire que vous devez le nettoyer et le mettre au réfrigérateur 3 à 4 jours maximum. Et puis si vous voulez le manger directement, bon, vous le faites cuire, vous le consommez comme ça. Et si vous voulez vraiment avoir une alimentation équilibrée complète, il faut consommer une variété d'aliments. Donc les champignons, tous les aliments que vous trouvez, surtout des fruits, beaucoup de légumes, ça vous garantit d'avoir un apport conséquent et vous protège contre beaucoup de choses. Donc en nutrition, nous disons qu'il n'y a pas de super aliments. Tous les aliments ont leur place dans notre assiette. Je l'annonçais dans les titres, autrefois c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée. Mais force est de constater que le port de deux pagnes superposés disparaît aujourd'hui au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? La réponse dans ce reportage. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de deux pagnes superposés, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer deux pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer deux pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, incline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu. Alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur.
Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. En Tunisie, la filière date a rapporté 305 millions de dollars en 2018 et 2019. Cette valeur marque une hausse de 13% comparativement à la campagne précédente. D'après les autorités, les expéditions en volume ont atteint plus de 120 000 tonnes, dont 9 200 tonnes de dattes biologiques sur une production totale de 288 000 tonnes. Le Maroc reste la destination phare pour le secteur avec un volume de 33 000 tonnes importées, soit plus du quart du stock écoulé. Les autres marchés absorbant le fruit tunisien sont notamment l'Espagne, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, l'Italie, le Singapour parmi un total de 73 destinations. La Zambie va exporter 600 000 tonnes de maïs et de farine de maïs vers la RDC en 2020. Pour atteindre cette prévision, le pays décide d'anticiper sur une hausse suffisamment importante de sa production l'année prochaine pour lui permettre de dégager un excédent. L'accord devrait notamment contribuer à la structuration du commerce céréalier entre les deux pays. Il faut noter que cette annonce intervient à un moment où la Zambie traverse des difficultés d'approvisionnement en raison d'une terrible sécheresse. Le pays a récolté cette année 2 millions de tonnes de maïs, soit son plus bas niveau depuis une décennie. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir.